L'hiver dans les Carpates roumaines. Gabriel Doudou et son fils Alexandru sont gardes-chasse. Ils veillent sur des animaux devenus rares en Europe. Regarde, un ours est passé vers 10h30. Il y a beaucoup d'ours dans cette région. Barbara et Christophe Promberger sont tous deux biologistes et ils mènent un projet ambitieux dans ce coin des Carpates. Notre idée, c'est de créer un parc national. Il serait suffisamment étendu pour que son écosystème fonctionne de manière autonome et pour qu'il puisse aussi apporter une alternative économique aux populations locales. Mais certains habitants de la région ne voient pas ce projet d'un très bon œil. C'est la fin des élevages ovins et la fin de l'élevage en général. Ils veulent même nous interdire d'aller couper notre bois de chauffage dans la forêt. Un parc célèbre sert de modèle à ce projet gigantesque. L'Amérique du Nord a le parc national de Yellowstone. Le jour où les monts Fagarash seront protégés, l'Europe aussi aura son parc de référence. Dans le débat qui anime les protecteurs de l'environnement et les habitants, qui aura le dernier mot ? Les 2/3 des forêts primaires d'Europe se situent en Roumanie, et notamment dans les monts Fagarash, dans les Carpates méridionales. C'est ici que doit voir le jour le plus grand parc national européen. Gabriel et Alexandru sont tous deux employés par Carpathia, la fondation de conservation des Carpates. Leur travail consiste à surveiller la faune sauvage, à laquelle ils vouent le plus grand respect. On rencontre de nombreux animaux au cours de nos rondes quotidiennes, y compris des ours. Par prudence, on emporte toujours un spray de répulsif. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème grave. Mais les situations peuvent vite devenir épineuses si on tombe sur une femelle avec des oursons, par exemple, et qu'on l'effraie. Là, on peut se trouver en danger. En revanche, si on fait suffisamment de bruit pour signaler notre présence, les animaux s'enfuient en général. Quelques mètres plus loin, les deux hommes trouvent des traces. Ce sont des traces d'ours. On distingue nettement les griffes et la forme de la patte. Longueur, 23 cm. Le lieu de découverte est géolocalisé et enregistré. On mesure la longueur et la largeur de l'empreinte pour vérifier s'il s'agit du même animal que nous avons croisé il y a quelques jours. C'est un lieu de passage très fréquenté des ours. Ils y font des allées et venues. Cette année, les hêtres ont beaucoup de fruits. Les ours viennent manger les faines une fois la nuit tombée. Gabriel et Alexandru font régulièrement le tour des pièges photographiques. Ils appâtent parfois les animaux en déposant des pommes à certains endroits stratégiques. L'appareil photo est dissimulé dans un tronc creux et se déclenche au moindre mouvement. Les clichés de la nuit précédente montrent un ours venu se régaler de pommes. À cette époque de l'année, les animaux mangent abondamment pour se préparer à l'hibernation. Toute la région foisonne d'animaux sauvages. On aperçoit surtout beaucoup de chevreuils et de cerfs.
Les ours transitent régulièrement dans cette zone, comme les loups et les lynx. Je trouve ça bien que la Fondation protège les animaux et qu'elle prévoit de créer un parc national. La Fondation Conservation Carpathia est dirigée par Barbara et Christophe Promberger, les chercheurs à l'initiative du projet ambitieux de parc national. Comment étaient les réunions? Fatigante. Barbara est autrichienne, Christophe bavarois. Ils se sont rencontrés dans les années 1990 en participant à un projet de recherche sur les loups. La beauté de la nature et la biodiversité des Carpates leur ont tellement plu qu'ils ne sont jamais repartis. J'ai toujours rêvé de vivre dans la nature au milieu des animaux sauvages. C'est comme ça que j'ai atterri en Roumanie. La première année, on ne s'est pas beaucoup fréquenté. Je dois dire en toute honnêteté que c'est d'abord le pays et les forêts qui m'ont séduite. Et ensuite, le reste s'est fait naturellement. Notre projet, que nous menons depuis 10 ans, comprend aussi un important programme de surveillance des grands carnassiers, comme le loup, l'ours et le lynx. Ce suivi régulier nous permet de constater une légère augmentation de la population d'ours dans notre région. On recense environ 500 ours dans les monts Fagarash. Depuis 2016, leur chasse est interdite en Roumanie. Pour les loups et les ours, on se sert beaucoup de l'ADN environnemental. Mais pour le suivi des lynx, on a plus recours aux pièges photographiques. Ce qui est passionnant, c'est qu'on ne saisit pas uniquement les lynx sur nos clichés, mais aussi toute la faune environnante. Parfois, on surprend des animaux juste après une bagarre, encore couverts de sang ou avec un morceau de proie dans la gueule. Barbara et Christophe nourrissent l'idée d'un parc national depuis le début des années 2000. En réaction au déboisement illégal et massif dans la région. On s'est dit qu'on devait agir pour sauver ces forêts. On a là une carte de la Roumanie. On voit que les Carpates occupent environ un tiers de la surface du pays. Cette zone centrale représente l'espace où nous aimerions créer un parc national. En analysant la carte des monts Fagarash plus en détail, on distingue ces taches vert sombre qui indiquent les parcelles que nous avons déjà rachetées pour les protéger à long terme. Pour se donner un ordre d'idée, sachez que le parc national de la forêt bavaroise couvre environ 7 surfaces entourées de jaune. Seules les collectivités locales peuvent décider de la création d'un parc national. Si elles s'y opposent, il ne verra pas le jour. La fondation, créée en 2007, a déjà acquis 28 000 hectares de forêt, grâce aux 100 millions d'euros de dons récoltés à travers le monde. Mais le projet ne fait pas l'unanimité dans la population locale. Bogdan Todoran est l'un des plus farouches opposants à la création du parc. L'avocat conseille les habitants en matière de droit de propriété et de vente. Beaucoup d'habitants des monts Fagarash se tournent vers moi pour des conseils. Ils se sentent souvent abandonnés et ne savent pas où trouver de l'aide. Je leur rends visite, j'étudie leur dossier et je cherche des solutions. Ça me permet d'avoir une vision précise de la situation dans les communes. Djela Belou est veuve. Elle vit à Noukchoara. Depuis des années, elle se bat pour récupérer les terres confisquées à sa famille par le régime communiste. Elle voit d'un mauvais œil le rachat des terres par la Fondation. Elle préférerait que les Roumains décident eux-mêmes de l'avenir de leur forêt. Nous voulons vivre libres dans notre pays, dans nos bois et sur nos terres. Nous ne pouvons pas nous permettre de déboiser et de détruire nos forêts. Nous savons très bien quels arbres abattre, nous savons comment préserver nos bois et nos propriétés.
Nous avons lutté et nous luttons encore pour récupérer les biens dont les communistes nous ont spoliés. On reproche aux gens de la région de vouloir récupérer leurs terres pour les déboiser, se faire construire des maisons et s'acheter des voitures de luxe. Ces reproches sont sans fondement. Enfant déjà, je m'intéressais aux injustices subies par mes ancêtres sous le régime communiste. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je veux rétablir la justice. C'est comme si Dieu avait décidé que j'allais étudier le droit. Aujourd'hui, je suis avocat et je me bats pour que ces gens récupèrent les terres qui leur ont été confisquées. Comme de nombreux habitants de la région, Bogdan est très croyant et membre de l'Église orthodoxe roumaine. Les achats de terres de la Fondation ravivent les plaies des habitants de la région et leur rappellent l'injustice des expropriations au temps du communisme. Barbara et Christophe sont conscients que leur projet écologique est étroitement lié à des questions sociales et économiques. Au départ, on a dû faire face à beaucoup de méfiance de la part des communautés locales. C'était légitime. Après tout, nous sommes étrangers, et même si la fondation est roumaine, on n'en reste pas moins des étrangers. On achetait des forêts et personne ne savait vraiment ce qu'on prévoyait d'en faire. Personne ne pouvait concevoir qu'on achetait des forêts pour ne rien en faire. Aux yeux de la population locale, c'était complètement absurde. Au fil des années, on s'est rapproché des communautés et surtout d'un maire, que l'idée d'un parc national a tout de suite séduit. La région des monts Fagarash est touchée par l'exode rural depuis des années. Ce sont principalement les jeunes hommes qui ne voient pas d'avenir dans les campagnes qui partent à la ville. Dans ces villages, la situation économique des habitants est souvent précaire. Ici aussi, la Fondation s'engage. À Kobor, elle a créé une ferme de la biodiversité qui exploite les pâturages et les champs de manière durable et qui redonne de la vie au village. Barbara visite les écuries nouvellement rénovées, accompagnée de Ovidiu Lupashku, le contremaître. On a là 2 veaux gris de Hongrie. L'un d'eux a été abandonné par sa mère, l'autre a survécu à une attaque d'ours. Ils ont été élevés au biberon et attendent de pouvoir être réintégrés au troupeau. Le bœuf gris de Hongrie, ou bétail des steppes hongrois, est l'une des plus anciennes races de bétail domestique. Robuste et résistant, il avait disparu de la région et a été réintroduit avec l'aide de la Fondation. Les chiens aussi sont typiques de cette zone géographique. Les chiens de berger roumains des Carpates, ou Carpatines en roumain, font la fête à Barbara et Ovidiu. Ils sont particuliers, en ce sens qu'ils sont extrêmement chaleureux avec les hommes, contrairement aux autres chiens de berger. Ils sont très efficaces face aux grands prédateurs, comme les ours ou les loups, mais très doux avec les hommes, comme on a pu le constater. Ce n'est pas seulement parce qu'ils me connaissent, ils réservent à tout le monde le même accueil. Ce sont les chiens parfaits pour les espaces où on souhaite aussi développer le tourisme. On ne veut évidemment pas voir nos chiens de berger attaquer les marcheurs ou les vététistes. La Fondation a lancé un élevage de chiens de berger roumains des Carpates pour les réintroduire dans leur milieu d'origine. Les gardiens de troupeaux sont généralement issus de la région, mais les candidats se font toujours plus rares. Vous avez déjà été confronté à un ours ou à des loups? Comment les chiens ont-ils réagi? Un jour, un ours a traversé le pâturage d'un bout à l'autre et les chiens l'ont coursé. Ils l'ont suivi? Oui. Ils l'ont chassé dans les bois et il a disparu. Les chiens sont incroyables. On les nourrit bien. Ils ont droit à de belles rations.
On n'a jamais eu aucun problème avec eux. Ils sont heureux. Quand ils aboient la nuit, on vérifie juste le troupeau. La réintroduction du bœuf gris apporte la preuve que la protection de la nature et agriculture durable peuvent faire bon ménage. Gabriel et Alexandrou se rendent sur une parcelle acquise par la Fondation et sur laquelle le bison, le plus grand mammifère terrestre d'Europe, a aussi été réintroduit. Gabriel est un pisteur expérimenté. C'est une trace de bison. Il semble avoir pris cette direction. L'empreinte est fraîche. L'animal ne doit pas être bien loin. La recherche menée par les deux hommes le long du ruisseau ne leur permettra pas d'apercevoir le moindre bison. Le drone, en revanche, permet de se rapprocher d'une mère et de son petit. Les bisons d'Europe ont été sauvés de la disparition avec succès grâce à différents programmes de réensauvagement. La Fondation a lancé la réimplantation des bisons dans les monts Fagarash en 2019. On a commencé avec 4 animaux venus d'Allemagne, puis quelques autres de Pologne. On en a encore accueilli davantage et petit à petit, ils se sont mis à se reproduire dans la nature. Aujourd'hui, on recense plusieurs groupes de 15 à 20 individus, tous menés par une femelle dominante. C'est incroyable de pouvoir observer cet animal qui a failli disparaître du paysage, s'épanouir à nouveau en Roumanie. Dans certaines parties des monts Fagarash, l'habitat de la faune sauvage est menacé par un déboisement massif. Dans les immenses forêts des régions reculées, l'exploitation forestière bat son plein. Il n'est pas toujours facile de savoir si l'abattage qui est pratiqué est légal ou non. Les personnes pour qui le commerce du bois est une source d'argent importante sont les premiers à s'opposer à l'implantation d'un parc national. Ici et là, d'immenses zones défrichées remplacent d'anciennes forêts denses. La Fondation a réussi à acquérir plus de 1900 hectares de terrain qui avaient été défrichés jusqu'au dernier arbre. Nous avons ensuite reboisé ces zones, nous les avons renaturées pour que des forêts s'y retrouvent à l'avenir. Leur patrouille achevée, Gabriel et Alexandrou rentrent chez eux à Stoenicht, un petit village dans le sud des monts Fagarash. Autrefois, Gabriel travaillait dans le bâtiment, puis il a rejoint la Fondation en tant que garde-chasse. Il a aussi transmis l'amour de son métier à son fils. Tous deux ont à cœur de préserver la nature, ce qui n'est pas toujours le cas de leur entourage. Les relations avec mes amis sont parfois compliquées, même si la majorité d'entre eux soutient le travail de la Fondation. En protégeant la forêt, on ne préserve pas seulement la faune qui y vit, mais aussi la montagne, pour tous ceux qui aiment en profiter dans la région. La plupart du temps, les gens sont reconnaissants que quelqu'un se charge de cette lourde tâche. À Nucșoara, Bogdan Todoran rencontre des habitants pour discuter de la position à adopter face aux activités de la Fondation. En principe, je m'oppose aux activités de la Fondation parce que je crains qu'elle ne limite nos droits à aller dans la forêt pour nous approvisionner en bois de chauffage avant l'hiver.
Dans notre région, il n'y a pas d'autre source de chaleur que le bois qu'on abat dans nos forêts. Je ne vois pas en quoi ce parc peut nous être utile, ni en tant qu'individu, ni en tant que communauté. La Fondation protège les animaux sauvages qui se sont multipliés et qui viennent attaquer nos habitations et nos jardins. Ils dévorent nos cochons, nos poules, nos moutons, nos chèvres, détruisent nos ruches et tout ce qu'ils trouvent. Ici, chacun est directement touché par cette politique environnementaliste où l'équilibre entre la nature, les animaux et les êtres humains s'est perdu. Un ours est entré dans la ferme de cet homme et a tué un cochon. Lui a perdu des poules, des canards et un mouton. Le troisième a vu son verger dévalisé et saccagé. Les incidents sont trop nombreux et ils sont tous dus à cette politique environnementaliste. La Fondation n'ignore pas la grogne d'une partie de la population. Ce sont les attaques d'ours dans les villages qui posent les problèmes les plus sérieux. La Fondation s'engage à remplacer les moutons ou les vaches tuées. Elle installe aussi des clôtures électriques chez les agriculteurs menacés. Gabriel et Alexandrou vérifient régulièrement que le voltage des clôtures reste suffisant pour dissuader les carnassiers. Viorel, aîné, apprécie leur aide sur son exploitation. J'avais un cheval et un âne. Pendant la nuit, je les ai sortis du parc pour que les ours ne s'en prennent pas à l'âne. Ils n'attaquent pas les chevaux qui sont trop rapides. J'ai attaché l'âne dans mon jardin, derrière la maison. L'ours est arrivé par derrière. Il a défoncé la clôture en bois et l'a attaqué. Il l'a tué et l'a traîné jusqu'à la bergerie. Les chiens se sont mis à aboyer. Quand je suis sorti, l'ours a dû me sentir parce qu'il s'est enfui. Je n'ai pas tout de suite remarqué qu'il avait tué l'âne. Je ne l'ai trouvé que le lendemain. Je me suis adressé à la Fondation pour les clôtures électriques et j'ai bien fait. L'ours est revenu fin août. J'étais en congé, mais mon fils était présent. L'ours voulait aller dans la bergerie, mais il a touché la clôture du bout du museau et a décampé. Mon fils a fait beaucoup de bruit et l'ours n'est jamais revenu. Je suis satisfait. Barbara et Christophe ont présenté leur projet de parc national aux autorités roumaines. Nous sommes régulièrement en contact avec les autorités au niveau national, avec le ministère de l'Environnement et d'autres ministères aussi. Globalement, ils y sont favorables, mais ils ont du mal à le concevoir d'un point de vue pratique. On avance plus vite quand 24 ou 25 élus se rendent à Bucarest pour exiger un parc national que quand une ONG suggère timidement d'en créer un. Le siège de la Fondation se trouve à Brașov, une ville au pied des monts Făgăraș. La Fondation se finance principalement grâce à des dons privés, qui sont complétés par des fonds publics européens, mais aussi par des revenus propres obtenus grâce au tourisme et aux subventions versées au titre de propriétaires forestiers. Elle emploie plus de 150 personnes sur tout le territoire roumain. Bien, maintenant que tout le monde est présent, nous pouvons commencer. À l'ordre du jour, les offres touristiques pour la saison prochaine. La Fondation prône l'écotourisme. Barbara et Christophe savent que les populations locales n'adhéreront au projet que si elles peuvent profiter de retombées économiques. Nous devons convaincre les communes, sinon nous n'aboutirons pas. Ce n'est pas toujours facile, mais nous progressons. C'est notre principal défi. Le deuxième, c'est de faire preuve de patience. Ce genre de projet est un véritable ascenseur émotionnel. On va avoir un maire totalement enchanté par le projet, qui nous fait des retours élogieux, et on en aura d'autres qui jugent notre travail totalement stupide.
Gabriel et Alexandru se dirigent vers une forêt d'altitude qui appartient à la Fondation. Notre secteur d'activité est très étendu. Nos missions sont très variables et souvent pénibles. Mais dès qu'on atteint ces endroits sauvages, la fatigue disparaît. Le chemin forestier serpente toujours plus haut et emmène les 2 gardes-chasse vers leur première destination, un piège photographique à plus de 1000 mètres d'altitude. Regarde, un ours. Un ours est passé par là il y a moins d'1 heure. Nous nous trouvons dans une zone reculée, où poussent de nombreux hêtres. C'est parfait pour les ours. Ce sont les faines qui les attirent. Ils trouvent ici de quoi se nourrir, et ça leur permet de bien passer l'hiver. Encore plus haut, à 1600 mètres d'altitude, se dresse le refuge Komissu. C'est la fondation qui a fait construire ce chalet pour permettre aux touristes d'observer la faune. Pendant les mois d'hiver, les employés de la fondation l'utilisent pour surveiller les animaux. Tu as pu apercevoir quelque chose? Non, il y a trop de brouillard. Il ne se passe pas grand-chose. Et de votre côté? On a trouvé des traces d'ours et on a aperçu un bison dans la prairie. Oui, ils sont descendus dans la vallée depuis que le temps s'est rafraîchi. Ils se réfugient dans la forêt. Prenez place. Vous voulez un thé? Andrea Eranuta est une guide indépendante. Tout au long de l'été, elle accompagne des groupes de randonneurs à travers les bois et mène les amoureux de la nature jusqu'à ce refuge pour le compte de la Fondation. La clairière devant le bâtiment accueille régulièrement des ours et des bisons. 4 personnes peuvent séjourner ici et les repas sont préparés par des locaux. D'un côté, notre mission consiste à accompagner les touristes et à leur faire découvrir la faune et la flore. Et de l'autre, nous devons à tout prix intégrer les populations locales à notre projet. Le parc national des Monts Fagarash ne se fera pas sans le soutien des habitants. On doit leur expliquer l'importance de ce projet. À terme, ce sont eux qui devront gérer le parc et la région qui nous tiennent tant à cœur. La Fondation mise sur les retombées économiques potentielles du tourisme pour faire comprendre à la population locale tout l'enjeu du projet. Le véritable défi reste de trouver le parfait équilibre entre les intérêts de la population et la préservation de la nature. Bogdan Todoran s'inquiète des possibles conséquences sociales. Les monts Fagarash doivent appartenir aux communes. L'expérience sociale de la Fondation doit s'arrêter. On doit stopper les ventes de terre. Les êtres humains et la nature doivent vivre en harmonie. La nature doit être protégée, mais l'être humain doit garder sa dignité. Dans notre région, quelqu'un qui perd son droit de propriété perd sa dignité. Barbara et Christophe ne sont pas au bout de leurs efforts. Mais ils restent convaincus du bien fondé de leur parc national et des perspectives qu'il peut offrir à chacun. Ce parc national verra le jour à un moment ou un autre. On ne sait pas combien de temps ça prendra, mais ce n'est pas le plus important à nos yeux. Ce qui compte avant tout, c'est que le projet avance, que les communes et les habitants de la région se rallient à cette idée. Sans cela, le projet n'a aucun avenir et aucun sens. D'autre part, si on devait dresser un bilan aujourd'hui, on a réintroduit les bisons, les castors et les vautours dans la région. On a protégé plus de 30 000 hectares de forêt. Pour moi, c'est positif. Je suis satisfait. Pour que le projet aboutisse, il faudra trouver un compromis qui permette de protéger la nature tout en ménageant les populations locales.